Bienvenue à tous dans cette nouvelle séquence vidéo, au cours de laquelle on va traiter un exercice de génétique humaine. L'exercice est destiné pour les élèves de la 4e année sciences expérimentales, 4e année sciences biologiques et mathématiques. Commençons par l'énoncé de l'exercice. On se propose d'étudier le mode de transmission d'une maladie héréditaire qui se présente sous deux formes, la forme A et la forme B. Le document 5 présente le résultat de l'électrophorèse de l'ADN de certains membres de deux familles F1 et F2 présentant chacune une forme de cette maladie. Sachant bien que le père de la famille F1 est sain, la mère de la famille F2 est saine. Première question. Analysez les résultats du document 5 afin de préciser pour chacune des deux formes A et B si l'allèle de la maladie est récessif ou dominant, si le gène en question est porté par un autosome ou par un chromosome sexuel X. Donc, commençons par la famille F1 présentant la forme de la maladie A. Donc, sachant que le père de la famille F1 est sain, donc on va prendre en considération cette information. Et bien sûr, l'électrophorèse du père n'est pas représentée. Donc, la fille F1 est hétérozygote. Elle possède à la fois l'allèle S1 qu'elle hérite de sa mère, d'accord, et l'allèle S2 qu'elle hérite de son père. Donc, la fille F1 ici, elle hérite l'allèle F1 de sa mère. Et l'allèle S2 de son père. Donc, le père doit avoir obligatoirement l'allèle S2. Donc, on va représenter l'électrophorèse du père. Donc, on va mettre une barre pour l'allèle en question. Donc, ici, vous avez l'allèle S2 qu'elle hérite de son père. Pour la fille F2 maintenant, la fille F2 est homozygote. Elle possède l'allèle S1 qu'elle hérite de sa mère et l'allèle S1 qu'elle hérite de son père. Donc, la fille F2 hérite l'allèle S1 de sa mère et un allèle S1 du père. Du coup, le père de la famille ici, il doit être obligatoirement hétérozygote. Donc, il possède à la fois l'allèle S1 et l'allèle S2. Donc, il est hétérozygote. Sachant que le père est sain, il est hétérozygote sain, c'est-à-dire l'allèle de la maladie ne s'exprime pas en présence de l'allèle normal. Donc, l'allèle de la forme A est récessif autosomal. Vu que le père possède deux allèles. Il possède l'allèle S1 et il possède l'allèle S2. Donc, on a terminé avec la famille F1 qui présente la forme récessive autosomale de la maladie. Passons maintenant à la famille F2 qui présente la forme B de la maladie. La mère de la famille F2 est saine. Bien sûr, l'électrophorèse de la mère ici n'est pas représentée. Donc, regardez, pour le fils, donc on va commencer par le fils 2. Le fils 2, il hérite l'allèle S2 de sa mère, vu que le père ne possède pas l'allèle S2. Donc, la mère ici, elle doit avoir l'allèle S2, l'allèle S1, pardon. Donc, ici, le fils F2
hérite l'allèle S1 de sa mère. Donc la mère, ici si on représente l'électrophorèse de la mère, elle doit posséder une barre de l'allèle S1. Maintenant, le fils F1, il possède l'allèle S2 qu'il hérite de sa mère. Donc ici, vous avez l'allèle S2. Maintenant, donc on a prouvé que la mère de la famille B possède les deux allèles S1 et S2. Donc elle est hétérozygote saine. Hétérozygote saine, c'est-à-dire l'allèle de la maladie ne s'exprime pas en présence de l'allèle normal. Donc l'allèle de la maladie est récessif. Discutons maintenant la localisation du gène en question. Donc si l'allèle de la maladie était autosomal, le fils F2 doit être homozygote. Homozygote S1 sur S1. Donc il doit hériter S1 de sa mère et S1 de son père. Or le père ici, de la famille F2, ne possède pas l'allèle S1. Donc l'hypothèse est à rejeter. Donc la forme 2 de la maladie, la forme B de la maladie, présente chez la famille F2, est récessive liée à X.